Salut à tous et toutes et bienvenue à un nouvel épisode de Bric-à-Brac. Un peu improvisé parce que le détente GDR il a pris un peu de retard et je voulais faire une vidéo hebdomadaire. Encore une fois, c'est des règles que je m'impose, donc voilà, c'est comme ça. Mais un peu pour en discuter, je vais vous en parler de jouer en musique. C'est un thème déjà archi traité, c'est un thème que j'ai déjà parlé beaucoup et que c'est un incontournable, je pense, à ce jour. Et pour moi, c'est vraiment un incontournable dans mes parties. À exception quand on joue soit en convention, soit à l'association, que forcément, pour ne pas déranger, c'est compliqué. Mais quand c'est en privé, c'est incontournable. Et surtout pour donner cette ambiance, favoriser l'ambiance, entre autres choses. Mais j'y reviendrai. Déjà, première révélation, jouer à musique, ce n'est pas quelque chose de nouveau, du tout. Pour tous les anciens rôlistes qui peuvent me voir, ils comprendront quand à l'époque on commençait à jouer des parties, que c'était avec des cassettes, même si pour jouer avec des cassettes c'était insupportable. Et quand la révolution des CD il est arrivée, qu'on pouvait changer les pistes presque à la vitesse de la lumière, c'était wow, mind blown, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il y a certains qui disent que non, mais la vérité c'est que c'était toujours en actualité. Il y a beaucoup de gens qu'on a déjà discuté, ils jouent un jeu de musique depuis des années et des années. Mais c'est vrai que l'actualité c'est très démocratisé parce qu'on a plein de outils qui sont à notre disposition pour les rendre plus faciles et pour aller bien plus loin dans la démarche. D'accord? On peut parler tout simplement de l'accès à la musique, soit payant ou pas, Spotify, divers, sans faire un pub parce que je m'en fous. On a plein d'accès. Les bandes, s'il faut le supporter, il y a plein de musique. Donc c'est très accessible et on peut facilement composer une jolie bibliothèque sonore. En plus, forcément, on peut ajouter, quand on dit jouer en musique, je ne veux pas trop rentrer dans les broutages parce que ça pourrait faire dans les bruits d'ambiance que ça joue aussi. C'est plus compliqué, c'est autre chose. Ce n'est pas tout à fait jouer en musique, mais ça joue aussi. Mais j'en rentrerai un autre jour. Hein. En plus, si vous voulez voir une vidéo de Cyril qui parle d'un petit logiciel pour pouvoir faire ce genre de changements facilement, des tons, etc. Pour ceux qui sont plus débrouillards, et c'est facilement cherchable sur Internet avec un tout petit clavier acheté à 3 € pour pouvoir faire une Streambox avec un site où c'est un peu codé, etc. Il y a plein de tutos. Bon, plein, il y a des tutos en tout cas. Bref, il y a plein de solutions pour ça. Et en réfléchissant, je dis pourquoi pas partager un peu mes habitudes. Et ça que je compte quand je traite la musique. Je vais laisser de côté l'effet de que la musique c'est aussi une inspiration, parce que ça m'arrive plein de fois. Et justement, les détentes GDR, le prochain détente GDR, il parle sur la source d'inspiration. Donc, hop, voilà, petit spoil. Si vous voulez voir, les prochaines détentes GDR, on parlera bien de tout ça. Mais j'ai certaines habitudes dans mes compositions. D'accord. Dans mes choix musicaux, c'est large, c'est varié, c'est tout. Je ne suis pas centré. Mais j'ai quand même quelques points importants dans mes choix. C'est de une, j'évite des musiques avec des paroles, sauf si on l'utilise vraiment sur des scènes précises ou pour donner une montée en pression, vraiment c'est un contexte, parce que ça peut facilement distraire. Hein. Et surtout quand on parle de musique en paroles, on peut aussi parler de musique plus ou moins connue qui te fait sortir de la partie parce que tu te concentres à la musique, il faut faire attention à ça. Hein. Ça, il y a plein d'exemples, non? Je parle par exemple quand on joue à l'époque victorienne, si on prend certaines musiques des bandes sonores des films, que c'est une source inépuisable pour nos jeux de rôle. Des fois, il se fait partir parce que tu penses à tes films, etc. etc. C'est des petites touches d'attention que je fais sur ça. Alors, même avec des retours de mes propres joueurs, hein, parce que des fois ils me disent bon, je connais trop bien cette musique, ça m'a pour sortir dehors parce que je voulais écouter la musique.
Donc, c'est un échange, on grandit, on cherche. Là, vraiment, on a, avec Internet, on a telle quantité de musique qu'on est accessible que c'est inépuisable. C'est carrément inépuisable. Même si des fois, c'est bien de taper sur les connus, mais pour aller plus loin. Petite mention d'honneur à tous ces auteurs comme Gelfi, par exemple, qui font des musiques sans droit d'auteur pour pouvoir compléter la partie et même les enregistrer. C'est un travail de ouf. C'est le dire, il n'y a pas que lui, mais malheureusement, je ne me souviens pas les noms des autres deux. Désolé, voilà, mais je les noterai quelque part peut-être. Surtout qu'ils font plein de musique remplie d'ambiance avec plein de tonalités différentes et ça marche de ouf. D'un autre côté, dans les choix musicaux, on voit les paroles, etc. Une autre source que j'utilise, qui c'est assez pratique, c'est les jeux vidéo. Pourquoi les jeux vidéo particulièrement c'est parce que, surtout les scènes longues, c'est-à-dire, normalement, on a tendance, dans notre, quand je compose, les scènes, on imagine que ce sont les scènes fortes, on a des musiques. Et après, on a tout un tas de variétés de musique qu'on vient mettre en fonction du ton de la scène, pour que ça colle à la scène que tu essaies d'expliquer. Et forcément, des fois, tu vas avoir beaucoup de variétés, parce qu'à un moment que tu as un jeu, n'importe qui peut passer sur une scène prévue, pas prévue, etc. Et il faut avoir des musiques qui sont assez neutres ou que tu peux composer. De là, c'est ça qu'on appelle la musique drone, qu'il utilise beaucoup sur les jeux vidéo, que c'est cette musique de fond qui ne vient pas te perturber, mais il vient placer l'ambiance. Il y en a beaucoup qui ne sont pas des jeux vidéo, mais quand on passe à ces scènes, moi particulièrement, j'affectionne beaucoup. Oh, punaise, combien de fois je dis beaucoup cette fois? Bref, c'est pas grave. Que j'affectionne, c'est la bande sonore de Hellblade. C'est hyper touchante, je l'ai utilisé sur plein de parties et c'est pas si connu que ça. Quand tu vas chercher vraiment la musique, parce qu'il y a. Et là, je fais un petit, juste un petit. Allez, comment dire, conseil, si je veux dire parler comme ça, c'est vrai, un petit. Parce que moi, tu peux chercher vraiment l'album lié à cette bande sonore et tu vas trouver les chansons sans paroles ou celles qui sont avec paroles qui fonctionnent. Mais si tu réussis, il y a des sites spécialisés à ça, à choper les musiques vraiment qui ont été pompées du jeu vidéo. Il y a vraiment des coupures que tu peux mettre en boucle pour tenir de ces scènes, soit d'aliens, soit de l'ambiance noire, néo-noire. Bref, il y a plein de jeux vidéo que ça peut venir à l'idée dans cette façon de piocher. Voilà, petite coupure de reprise. Je avais perdu le fil, que ça arrive. Donc, un autre point que je traite quand je fais mes compositions, c'est moi j'utilise basiquement des playlists. Soit Spotify, soit BLC, peu importe, soit c'est des playlists que ça me permet de mobiliser pas trop de ressources en même temps que je joue, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a encore des MJ, pas des DJ. Donc, il faut pouvoir jongler sur tout. Et s'il y a des gens, et ça c'est clairement, je leur conseille habituellement, que ça lui pose un problème, cherchez des musiques qui tiennent l'ambiance, mettez cette musique en boucle et jouez là-dessus. À la limite, cherchez 2 ou 3 morceaux pour les scènes marquantes et vous ne prenez pas la tête. Parce que vraiment, si on a des listes infinies, ça me peut arriver, hein, je fais des parties que je fais des tonnes de playlists, mais bon, comme je les connais assez par corps, c'est plus facile, ou peut-être parce que je les fais depuis longtemps, donc c'est un peu assimilé, hein, tout ce mécanisme des cerveaux qui marche tout seul. Ça donne des boulots. Et il ne faut pas oublier que quand on joue, l'important c'est de jouer. Si chaque 2 minutes on est en train de couper parce qu'on vous mettra ces morceaux, on n'arrive pas à les trouver, etc., on se trompe. Même si je pouvais faire, mais très brièvement, ça m'arrive, on essaie de couper, et si je ne trouve pas, je mets un autre, basta, parce que je ne veux pas que ça coupe les rythmes. C'est une de ces choses à tenir compte, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc,
Voilà pour certaines habitudes que j'ai. Hein. Je pense que je vais développer certaines façons de chercher certains morceaux, certains auteurs qui peuvent aider un peu plus en profondeur dans l'avenir, dans des prochains bric-à-brac, hein, parce qu'il y a plein d'auteurs qui s'en méritent. Hein. Des bandes sonores, mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire, hein. Pour ceux qui aiment le cinéma, je pense qu'ils pourraient imaginer à quel moment on a. Et des fois, il y a des films surprenants parce que il y a une petite chose, parce que des fois, ça nous reste à marquer dans les bandes sonores, c'est qu'il y a des très bons films qui sont associés à une bonne bande sonore, et confortablement, on les associe et on les garde en mémoire. Mais des fois, il y a des films qui sont plutôt mauvais, mais qui sont en très bonne sonore, très bonne sonore derrière. Et cette bande son, à la fin, ça marche de ouf, et en plus, généralement, les gens, ils ne vont pas la reconnaître. Donc voilà, allez-y, hein, cherchez. Hein. Je pense que le résumé principal, ça va être chercher et croiser, parce qu'il y a des musiques de partout. La musique classique, sur certaines scènes plus romantiques, etc., ça marche très bien. Bref, je pense que j'en pourrais parler longtemps, mais pour en parler, je voudrais l'organiser. Là, c'est juste une petite vidéo un peu improvisée sur mes façons de faire et de choisir. Et pour finir, je voulais juste parler pourquoi, pour moi, c'est un incontournable. Je commençais pour ça tout au début de la vidéo, mais je ne l'ai pas développé. Un incontournable, c'est parce que dans ma façon de maîtriser, dans mes écrits ou dans les parties que je maîtrise, forcément, c'est une touche très importante, l'ambiance. Et la musique, ça joue, je ne vais pas dire le 50%, mais il est pour beaucoup. Quand il accompagne beaucoup mots, au bout de description, ou même certaines situations, et juste vous ajouter quelques mots sur la musique, ça va suffire pour mettre les joueurs dans la situation. Aussi, il y a un truc particulier que je vais mentionner parce que ça mérite quand même, c'est que depuis que j'enregistre des Actual Play, on a pris l'habitude pour les Actual Play de jouer avec des casques. Donc avec une table de mélange qui permet de faire les sorties de tous les voix mélangées, sinon on s'écoute, on a les retours, et au moins on sait qu'est-ce que ça reste enregistré. Et je dois reconnaître que au début ça pourrait être un peu gênant, mais une fois qu'on prend l'habitude, l'immersion c'est ouf. C'est vraiment étonnant à quel point ça t'aide à immerger, parce que vraiment, quand tu te mets les casques, tu te isoles de tous ces bruits, tu écoutes que la musique plus les voix de tes compagnons en train de jouer, et tu es dedans à 100%. Il y a un degré d'implication bien plus important qu'une table comme ça. Bref, ça a plus de détails, hein. Je ne vais pas vous dire que mettez-vous ça tous à jouer avec des écouteurs. Mais en tout cas, compte tenu que j'ai dû faire ma petite installation pour pouvoir jouer les Actual Play de la façon que je voulais les jouer et les enregistrer. Donc, il y a un résultat inattendu, que c'est cette implication, cette immersion additionnelle grâce au casque. Voilà, je sais que je sautais un peu de coq à l'âne, etc. Ça va être une vidéo d'introduction pour la prochaine fois. Comme je dis, pour moi c'est un incontournable, je l'utilise beaucoup, donc j'en reparlerai sans doute de la musique. Mais voilà, ça va servir comme introduction. Sans doute, je l'appellerai chapitre 1. Je ne sais rien. On verra quand je monterai la vidéo. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi. À bientôt.